Oui, la clause de non-concurrence apparaît dans certains contrats, notamment effectivement pour les cadres, mais enfin ça peut être pour toutes les personnes qui finalement ont un rôle un peu stratégique dans l'entreprise et dont on n'a pas envie qu'elles partent à la concurrence. Alors, cette clause d'abord, elle n'a d'effet qu'une fois le contrat de travail rompu. C'est important de le préciser. Et quelle que soit la cause de la rupture, que ce soit une rupture conventionnelle, que ce soit un licenciement, que ce soit même une démission. Et comme il s'agit d'une entrave à la liberté du travail, qui est quand même un principe constitutionnel, la jurisprudence, donc les tribunaux, ont petit à petit mis des barrières, des limites. Et il y a 3 limites qui ont été mises. C'est que, 1, il faut que cette clause qui vous interdit de travailler chez un concurrent, soit directement, soit indirectement, elle soit limitée dans le temps, elle soit limitée dans l'espace, et qu'elle soit assujettie d'une contrepartie financière. C'est-à-dire qu'on vous interdit pendant un certain temps et sur un certain territoire de travailler chez un concurrent, mais on va vous payer pendant ce temps une contrepartie qui est généralement équivalente à un minimum de 25% de votre salaire. Ce sont des conditions très importantes sur lesquelles évidemment il faut se pencher. Souvent, malheureusement, on s'y penche après avoir signé le contrat de travail et jamais avant. Alors, c'est mieux de le faire avant quand même. Et la limitation donc, dans le temps, ça semble simple. Dans l'espace? Alors, la limitation dans l'espace, c'est effectivement intéressant parce qu'on a très souvent comme question cette clause de non-concurrence est nulle parce qu'on m'interdit de travailler sur l'ensemble du territoire national ou métropolitain. Et on dit, ça c'est trop vaste, c'est pas possible, c'est nul. C'est pas l'avis de la jurisprudence, qui est beaucoup plus nuancée. Avoir une clause qui vous interdit de travailler sur la France entière ne contrevient pas au principe de la limitation dans l'espace. La seule limite, si je puis dire, que rajoutent les juges à cet égard, c'est de vérifier quand même que ça n'interdit pas en fonction de la formation, de la compétence, des diplômes, de l'expérience professionnelle du salarié, de travailler. Voilà. Donc ça, c'est une petite exception, mais qui s'apprécie en fait vraiment au cas par cas. C'est tout le problème de la justice et de ses aléas, c'est-à-dire qu'on pose des règles, mais elles sont toujours sujettes à des exceptions, et puis surtout, elles s'apprécient toujours au cas par cas.